Nous allons parler ce soir de l'autorité du croyant. Amen. Quelqu'un est content d'être venu à l'église aujourd'hui? Oh yeah! Glory! Nous allons lire dans Jean chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 1 pour avoir un bon contexte. Je crois que vous êtes très attentifs. Et je sais que vous serez bénis ce soir. Amen. Donc, dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, pour avoir le contexte de ce dont nous allons parler ce soir. Quelqu'un a sa Bible avec lui, nous allons lire. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Thank you, Lord. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shined in the darkness, and the darkness comprehended it not. 6. Et il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés du sang et de la volonté de la chair, et de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Très bien. Nous parlons de l'autorité du croyant. Nous avons un texte ici qui nous est présenté par l'apôtre Jean, connu comme Jean le divin, connu comme Jean le théologien. Et dans l'évangile selon Jean, qui est le dernier livre du Nouveau Testament à avoir été rédigé. Cette partie se trouve dans ce qu'on appelle le prologue, du verset 1 au verset 18. Et il est dit que Jean a écrit le prologue lorsqu'il avait fini d'écrire cet évangile. Ça veut dire que nous avons ici les pensées conclusives de Jean, pas ses pensées introductives. Ce qui veut dire que dans ce prologue, nous avons condensé et compacté beaucoup de choses qu'on ne saurait exploiter en une soirée. Mais ce qui m'intéresse, ce sera le verset 12, lorsqu'il parle du pouvoir que Jésus-Christ a donné. Et c'est de là que nous avons le titre « L'autorité du croyant ». Mais, brièvement, du verset 1 jusqu'au verset 9, jusqu'au verset 10. Le verset 1, au commencement était la parole, au commencement était le logos. Beaucoup de personnes ont confondu ce que Jean appelle le logos. Dans la tête de beaucoup de personnes, quand on dit qu'au commencement était la parole, les gens ont dans leur tête la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Et ils ont dans leur tête les dieux dits de Genèse chapitre 1. Mais le mot que Jean utilise est un mot, il utilise expressément ce mot. Et rappelez-vous que lorsque Jean est le dernier des apôtres à avoir survécu la chute de Jérusalem. Et Jean se trouve donc dans un monde qui est moins juif et désormais plus païen en termes de culture. Ok?
Et donc, le mot logos n'est pas nécessairement trouvé dans l'Ancien Testament, mais cette fois-ci, se trouve dans la philosophie du monde qui l'entoure. Et donc, ce n'est pas un mot chrétien que Jean utilise pour faire référence au logos. Mais, étant donné qu'il est question de Dieu, de façon essentielle, Dieu ne peut pas être compris. Dieu ne peut pas être cerné. Mais les apôtres qui avaient l'expérience de Dieu, qui connaissaient uniquement dans l'expérience ce que Dieu était, devaient donc par le génie du Saint-Esprit trouver le moyen de communiquer cette réalité avec l'expression la plus adéquate qui peut transmettre la notion de ce qu'ils ont dans le cœur, la notion de ce qu'ils ont reçu et de ce qu'ils ont expérimenté. Ce qui veut dire qu'en fonction des contextes dans lesquels certains d'entre eux se trouvaient, il fallait accommoder la langue, il fallait accommoder le langage pour pouvoir communiquer avec ceux qui écoutent, avec ceux qui les entendent, pour que la notion qu'ils essaient de transmettre puisse parvenir à leur pensée. Voyez-vous, lorsque nous sommes en train de communiquer, pour que tu me comprennes, j'ai des notions que je veux transmettre. Mais pour que tu me comprennes, il faut que je trouve les paramètres de ta pensée. Il faut que je trouve des expressions qui sont correspondantes aux paramètres de ta pensée pour pouvoir te transmettre cette notion. Sinon, je vais dire quelque chose qui te sera complètement étranger parce que ça ne fait pas partie de ta syntaxe. Ok? Donc les apôtres, partout où ils allaient dans le monde, ils devaient trouver le moyen de communiquer. Et donc pour pouvoir communiquer certaines de ces réalités, ont dû racheter beaucoup d'expressions. Racheter, ça veut dire récupérer beaucoup de notions qui nécessairement n'étaient pas des notions chrétiennes pour transmettre l'évangile, pour transmettre les réalités qu'ils voulaient transmettre. Ce qui veut dire donc que Dieu qui ne peut pas essentiellement être connu dans son essence, c'est-à-dire dans l'essence de sa nature, de sa substance, mais dans ses relations, dans la façon dont il a traité avec les hommes, on peut faire référence à lui et donc en langage humain pour communiquer, pour que les hommes puissent comprendre ce dont il est question lorsqu'on parle de Dieu. Parce que nous devons tous tomber d'accord que Dieu ne peut pas être essentiellement compris, essentiellement cerné. Et en fait, pour qu'on puisse parvenir à le connaître, Dieu a dû se rabaisser, Dieu a dû descendre et prendre notre langage, prendre notre forme pour qu'on puisse le comprendre. Vous vous rappelez qu'avant l'incarnation, personne n'a connu Dieu. Personne n'a eu la bonne perception, la véritable perception, la véritable connaissance de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu s'incarne et prenne notre forme et prenne notre langage pour communiquer avec nous dans le langage que nous pouvons comprendre. Donc pas étonnant qu'à partir de cette sagesse, les apôtres ont compris leur mission. Et ça ne s'est pas limité dans la Bible, même dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup d'expressions qui ont été rachetées pour communiquer une certaine réalité de l'Évangile. Ok? Donc, lorsqu'il parle, par exemple, du logos, le mot logos n'existe pas dans la Bible. En passant, le mot Bible n'est pas dans la Bible. Ok? Plus tard, lorsque l'Église est en train d'avancer, lorsqu'on utilise le mot, par exemple, Trinité, beaucoup de personnes ont un problème avec le mot Trinité. Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Donc, et voilà, par exemple, une expression qui est récupérée pour communiquer une notion sur Dieu. N'est-ce pas? Très bien. Donc, lorsque Jean fait référence à Jésus-Christ comme étant le logos, il récupère un terme qui a une signification particulière et que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Et on a pensé que non, au commencement était la Bible, ou bien au commencement était le Verbe, ou bien au commencement était ce que Dieu a dit. Mais Jean fait référence à Jésus-Christ comme étant le logos. Ok? Et puis on va comprendre. Je vais aller dans les détails. Au commencement était le logos. Le logos était avec Dieu. Le logos était pros, face à face, dans une relation de face à face et d'égalité avec Dieu. Et le logos lui-même était Dieu. Tout a été créé par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été créé sans lui. En lui était la vie, en lui ou en elle, dépendant de là où vous mettez, comment vous mettez votre article. En lui était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Verset 5.
La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Beaucoup de personnes utilisent le verset là pour parler du diable. Il n'y a pas de problème. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire. Cette lumière, ce logos, c'était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas connue. Jean dit quelque chose d'intéressant ici. Ok. Le monde a été créé par lui, par le Logos, par Christ. Mais le monde ne l'a pas connu. Le Logos qui nous a créés détient la définition de notre vie. Rien que des choses qui existent dans ce monde, rien que des choses que nous avons rencontrées, rien que des choses que nous avons jamais accostées, n'a jamais réclamé être notre créateur. Rien de tout ce à quoi nous n'avons jamais fait face n'a jamais réclamé être notre créateur. Même pas les parents qui nous ont accouchés. Hello. Rien de tout ce qui existe dans ce monde. Les choses vers lesquelles nous courons même tous les jours. Les choses pour lesquelles nous aspirons tellement. Et les choses là, de toutes ces choses, aucune de ces choses ne s'est réclamé être notre créateur. Aucune de ces choses n'a réclamé être le centre de définition de notre vie. Mais c'est nous-mêmes qui avons choisi de nous définir à partir de ces choses. Sinon, ces choses elles-mêmes là, si on leur posait la question, es-tu notre créateur? As-tu la capacité de nous définir? On dit qu'en fait, non. Mais c'est nous-mêmes les hommes qui nous sommes empressés de chercher à nous définir à partir des choses de l'ordre de la création. Et maintenant, on veut s'estimer, se considérer en fonction de ce que nous voyons, nous rencontrons dans le monde et dans la création, alors que le Créateur lui-même, qui nous a créé, qui détient la définition de notre création, réclame notre définition. Nous on dit non, on va se définir à partir de ça. Et quand on va voir ça, ça là dit que non. Mais on insiste que non, c'est toi qui vas me définir. C'est toi qui vas me définir. La chose dit que, même l'argent dit que je ne peux pas te définir, que non, tu vas me définir. Je serais heureux qu'elle serait millionnaire. L'argent dit que ouais, ce n'est pas mon travail de te dire, je suis ton serviteur, dit que non, c'est toi mon Dieu. Donc nous avons laissé beaucoup de choses nous influencer en laissant ces choses nous définir. Alors comment quelque chose t'influence? Ok? Si tu ne permets à aucune chose dans ce monde de reformuler pour toi ton identité, alors rien dans ce monde ne t'influencera. Si tu ne permets à aucune chose dans ce monde de reformuler pour toi ton identité et de te définir, alors rien n'aura de l'influence sur toi. C'est chaque chose que tu laisses qui te définit qui t'influence. C'est ce que tu laisses qui définit ta joie qui t'influence. Donc il ne s'agit pas de ce qui t'est arrivé, il s'agit de la place que tu as donnée à ce qui t'arrive. Hello? Peu importe ce qu'elles sont, ce ne sont que des choses. No matter what they are just things. Et tu ne peux pas permettre à des choses de te définir parce que tu n'es pas une chose. Mais plutôt nous devons apprendre à reconnaître notre Créateur. Et reconnaître qu'est-ce qui a l'autorité légale sur nous. Qu'est-ce qui a l'autorité légale de nous définir? Ton Créateur te définit et personne d'autre.
Ton créateur te définit et personne d'autre. Ton créateur te définit et rien d'autre. Notre créateur a pris la forme qui selon lui est la forme la plus noble, qui selon lui est la forme la plus excellente, qui selon lui est la forme la plus compatible, qui selon lui est la forme la plus adaptée, qui selon lui est la forme la meilleure au travers de laquelle il peut être humainement perceptible et expérimenté, sans qu'il y ait une certaine confusion et une certaine ambiguïté sur sa nature. Notre Créateur a pris la forme qui selon lui est la meilleure, la plus adaptée, la plus compatible, la plus excellente, par laquelle il peut être humainement perceptible et expérimenté sans qu'aucune ambiguïté, sans qu'aucune confusion ne soit communiquée au travers de cette forme sur sa nature. Qu'est-ce que ça nous renseigne sur la nature humaine? Nous avons un sens tellement rabaissé de notre humanité que nous ne comprenons pas à quel point c'est une merveille d'être humain. La dernière chose qui veut passer dans nos têtes, c'est que Dieu ressemble à un homme. C'est la dernière chose qu'on a envie de croire, que Dieu ressemble à un homme. Et c'est comme ça qu'on traverse Dieu tous les jours, sans le savoir. Parce que s'il se présente devant toi en la forme que tu méprises, tu ne voudras pas croire que c'est lui. Du coup, nous ne voulons pas honorer les hommes parce que nous ne voyons pas en eux l'image de Dieu. Auquel cas, nous aurons un sens tellement poussé de l'honneur que tu vas tellement honorer chaque être humain, indépendamment de quoi qu'ils ont, indépendamment de ce qu'ils traversent. L'honneur que tu vas leur donner va leur prêcher l'évangile. Parce que tu imagines donner tellement d'honneur à quelqu'un que la société rejette, mais parce que toi tu reconnais l'image de Dieu en lui, tu vas l'honorer tellement. Lui-même va se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Tu lui diras, tu es l'image de Dieu. Prêcher l'évangile est simple. Si tu crois à l'évangile, tu vas prêcher ça avec ta vie, avec ta façon de faire. Il y a quelqu'un qui m'a prêché un jour au travail, il dit que vraiment, j'aime trop votre façon de faire, j'aime toujours venir vous saluer, parce que vous n'estimez pas certaines personnes mieux que les autres, vous respectez tout le monde, vous honorez tout le monde, vous saluez tout le monde, parce qu'il sait que je suis un chef. Et lui, il est peut-être quelque part reculé là-bas, mais il s'est rendu compte que non. De toute façon, je respecte les grands, c'est comme ça, il était surpris. Parce que l'image de Dieu habite en tous les hommes. On n'a pas besoin qu'ils soient riches pour les honorer. Parce que riche ne les définit pas. Oh, si nous avions une telle conscience, nous allons apprécier la divinité dans l'humanité. Et nous allons apprendre en nous honorant nous-mêmes et en honorant les hommes. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas te mépriser et honorer les autres. C'est que tu es orgueilleux et tu dissimules ça dans l'humilité. Si tu as du mépris pour toi-même et que te méprisant toi-même, tu respectes les autres, tu es orgueilleux et toi-même tu ne sais pas. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Jésus-Christ est la lumière, la véritable lumière qui éclaire tous les hommes. C'est ce qu'il a dit. Verset 9. Qu'est-ce qu'il dit au verset 9? Cette lumière, la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Vous voyez pourquoi il y a souvent des problèmes avec lui, c'est comme. Regardez ce que l'anglais dit. That was the true light, which lighted every man that cometh in the world. Cette lumière est la véritable lumière qui éclaire tout homme qui vient dans le monde. Ok? Donc, la bonne nouvelle sur Jésus-Christ te concerne.
c'est la lumière qui éclaire tout. Si tout est dans tout, c'est que la bonne nouvelle de Jésus-Christ te concerne. Et c'est pour ça que nous devons prêcher l'évangile à tout le monde, parce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ concerne tout le monde. La vie qu'il a manifestée. Ok? La vie que Jésus-Christ a manifestée est la lumière des hommes. Le verset 4 dit qu'en elle était la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie que Jésus-Christ est venu exemplifier, la vie que Jésus-Christ a manifestée sur la terre, est en train de nous enseigner quelque chose sur nous. Il faut que vous compreniez. La vie que Jésus-Christ a manifestée sur la terre nous illumine, nous éclaire, nous ouvre les yeux, nous éduque et informe notre conscience et informe notre pensée. Hello. Donc, Jésus-Christ, le Logos incarné, sa vie a pour objectif de t'ouvrir les yeux pour que tu voies quelque chose qui te concerne. Donc Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour qu'on batte au ciel. Il n'est pas venu vivre pour qu'on voie comment Dieu est fort. En quoi est-ce que la vie de Jésus-Christ nous éclaire? Sinon que sa vie démontre la vérité sur notre vie. En elle était la vie, et cette vie est la lumière des hommes. Et il dit plus tard que c'est la véritable lumière qui éclaire tout homme qui entre dans ce monde. Donc si un homme va être illuminé, il doit connaître la vie de Jésus-Christ. Et en connaissant la vie de Jésus-Christ, il doit avoir les yeux ouverts pour voir quoi? Sa propre vie. La raison, c'est que le Logos est sa source. Ok? Et je vais un peu aller en avant. L'une des significations du mot Logos, c'est que le Logos fait aussi référence à la pensée originelle. Donc, si Jésus-Christ est la lumière qui éclaire, si la vie de Jésus-Christ est la lumière qui éclaire tout homme, en d'autres termes, Jésus-Christ révèle à chaque homme quelle était la pensée originelle de Dieu pour eux. Donc la vie de Jésus-Christ, c'est Dieu qui est en train de faire une défense de ce que lui croit de chacun d'entre nous et de tout homme. La mission de Jésus-Christ est universelle. Il révèle la vérité sur chaque personne, sur chaque être humain qu'il a créé. Ce qui veut dire, ça me concerne, ça te concerne. Le mot Logos, la pensée originelle, l'idée originelle, la maquette originelle. Ce qui veut dire que Jésus-Christ est la pensée originelle de Dieu concernant tous les hommes, en commençant par nous. En Jésus-Christ, le Logos de Dieu, je vois l'origine, la maquette de ma vie et de ma destinée. Je vois où est-ce que je suis en train de partir. Et l'habitude de dire que Jésus-Christ, notre destinée, c'est le Christ que nous sommes en train de devenir. Tu ne peux pas parler de l'homme, esprit, âme et corps, qui a pour destinée un lieu géographique. C'est-à-dire que là, tu l'as déplacé d'un point A à un point B et tu penses qu'il a accompli sa destinée. Comme beaucoup de personnes qui pensent maintenant que leur destinée, c'est en Chine. Tu as déplacé le corps, l'âme est à quel niveau? L'esprit à quel niveau? Il n'a pas accompli sa destinée. Jésus-Christ est là où je suis en train de partir. Jésus-Christ est là où nous sommes en train de partir. Au mieux, Jésus-Christ, c'est là où nous sommes en train de partir.
est là où nous sommes en train de partir. Il est la définition, la maquette de notre vie et de notre destinée. Il est ce que Dieu croit de nous. Et à cela, je dis Amen. Amen. Jésus-Christ nous illumine, il nous fait voir. Mais le monde ne l'a pas connu. Et au verset 10, elle était dans le monde, et le monde a été fait par lui, mais le monde ne l'a pas connu. C'est 11. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et je me pose les questions. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir Jésus? Et je sais que chacun d'ici va me répondre, oui, j'ai reçu Jésus dans ma vie. Oui, je suis un chrétien. Oui, j'ai reçu Jésus et j'ai donné ma vie à Jésus. Et je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire recevoir Jésus? Parce que c'est l'un des passages qui a été très souvent utilisé pour prêcher l'évangile. Et qu'on a dit aux gens, si tu crois en Jésus, si tu le reçois, il va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont devenues enfants de Dieu en recevant Jésus-Christ. Et Jean dit qu'il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et moi je me pose la question. Celui qui est censé être reçu ici dans la tête de beaucoup de chrétiens, il s'agit de Jésus-Christ. Et quand eux ils parlent de Jésus-Christ, ils ont l'image de l'homme qui est né à Jérusalem, qui a marché les rues de Jérusalem, qui est monté, qui est descendu, qui a fait tellement de miracles. Ils ont dans leur tête l'homme qui est parti mourir sur la croix et qui est mort et qui est ressuscité et qui est monté, qui est parti au ciel et qui maintenant il est au ciel et qui va revenir dans bientôt et très bientôt depuis l'an 2000. Et quand il va revenir, il va nous amener au ciel. Et on a dit que si tu reçois Jésus-Christ maintenant, tu vas devenir enfant de Dieu. Donc, ils ont dans leur tête un homme. Et je me pose la question, comment tu reçois un homme dans ta vie? Ou bien, je vais poser la question, quel Jésus tu as reçu? Parce que dans votre tête, c'est que non, oui, j'ai reçu Jésus. Je te pose la question, c'est quel Jésus que tu as reçu? Parce que ici, quand Jean est en train de parler, il n'est pas en train de parler de l'homme dans la chair qui a marché les rues de Jérusalem et qui a fait beaucoup de miracles et qui est monté au ciel. Il n'est pas en train de parler de cet homme que tu vas recevoir, cet homme en chair et en os, ou bien tu vas recevoir le modèle de cet homme dans ta tête, ou bien tu vas recevoir le modèle de cet homme spirituel dans ton esprit. De quel Jésus-Christ Jean est en train de parler? Et est-ce que toi tu as reçu le même Jésus-Christ qui est ici là? Parce que je me pose la question de savoir si nous l'avons reçu, qu'est-ce qui s'est passé quand on l'a reçu? Parce que Jean dit que ceux qui l'ont reçu, il y a quelque chose qui s'est produit. Il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Et est-ce que nous avons reçu ce pouvoir? Parce que si nous ne l'avons pas reçu, ça veut dire que nous n'avons pas reçu Jésus. Donc si tu n'es pas en train de marcher dans l'autorité du croyant, je me pose la question de savoir si tu as reçu Jésus. Et quel Jésus tu as reçu? Parce que celui que nous avons prêché, on a dit que viens devant, mets-toi à genoux, lève les mains, répète une prière. Et quand on a fini de répéter la prière, on nous a dit que maintenant vous êtes les enfants de Dieu. Allez vivre comme les enfants de Dieu. Donc on est parti, on a commencé à dire que non, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. On a dit que oui, c'est ça, maintenant vous êtes les enfants de Dieu. C'est bon. Attendez, persévérez dans l'église, Jésus arrive. Alors que dans la tête des gens, il y a eu un dynamite, il y a eu une transformation et ils sont devenus de toutes nouvelles personnes qui marchaient dans l'autorité, dans le pouvoir, dans l'exousia des enfants de Dieu. As-tu reçu Jésus? Quel Jésus tu as reçu? Quel Jésus est-ce que nous on a reçu à l'église? Et qu'est-ce qu'on est devenu en recevant ce Jésus? Parce que celui que Jean dit ici là, Jean dit que si tu l'as reçu, tu as reçu le pouvoir. Il a donné le pouvoir de devenir, de dinomai, enfant de Dieu. Donc, cette
cette réception de Jésus dont j'en parle, pour l'avoir reçu, le mot grec là-bas c'est lambano. Le premier mot qu'il utilise c'est paralambano. Le deuxième mot c'est lambano. Ce Jésus dont il est question, ce n'est pas une confession de tes péchés. Jean ne parle pas de péché ici là. La seule chose dont il fait mention ici c'est l'ignorance. L'ignorance est utilisée, référée ici par le mot ténèbres, le mot darkness. La lumière a lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Ça n'a pas une substance à elle-même. Ce n'est pas substantiel, ça n'a pas une nature. C'est l'absence de la lumière. Le fait que nous n'avions pas la lumière, le fait que nous n'avions pas la vérité faisait que nous vivions dans les ténèbres. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont reçu Jésus, n'ont pas reçu la lumière. Quand tu as reçu Jésus, qu'est-ce que tu as? As-tu reçu une lumière? Ou tu as reçu un homme, une personne que tu as confessé son nom? Et quand tu as confessé son nom, on a dit que maintenant tu es enfant de Dieu. Viens à l'église tous les dimanches. Et c'est la raison pour laquelle rien n'a changé. C'est la raison pour laquelle personne n'est resté transformé. Et les gens ont fait la confession. Ils ont prêté allégeance à un credo. Ils ont prêté allégeance à une forme de loi qu'ils doivent exécuter. Ils ne sont pas changés dans leur cœur. Ils sont toujours méchants. Ils sont toujours égoïstes. Mais ils sont dans l'église attendant que Jésus revienne. Alors que le Jésus qu'ils devaient recevoir ne l'ont même pas d'abord reçu. Hello. Il ne s'agit pas de la confession de tes péchés, comme on a présupposé par le passé. Donc quand on parle de Jésus-Christ ici, la plupart du temps dans nos pensées, nous avons l'image de l'homme juste et saint, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et maintenant qui tient dans sa main le pardon des péchés. Et qui est aussi le chemin qui mène à Dieu. Et qui attend qu'on croie, qu'on le reconnaisse et qu'on reconnaisse qu'on est pécheur. Qu'on vive et qu'on agisse sur cette culpabilité en reconnaissant qu'on est pécheur. Aïe. Avant qu'il nous donne maintenant le pardon des péchés là, et que maintenant à partir de ça nous sommes enfants de Dieu. Quand on prêche à quelqu'un et qu'on est supposé lui apporter la lumière, et que dans cette lumière qu'on lui a apportée, il se reconnaît comme un pécheur. Quelle lumière on lui a apportée? Non, écoutez-moi très bien. On est en train de lui apporter la bonne nouvelle. D'après Jean, la bonne nouvelle ici, c'est Christ qui nous illumine. Et cette illumination de Christ nous fait voir notre véritable origine et donc notre véritable identité et donc notre véritable vie. Mais dans la prédication d'aujourd'hui, c'est pour que quelqu'un accepte et reconnaisse son identité de pécheur. Où est la lumière? Non, recevoir Jésus, c'est plus que confesser les péchés. Et si tout ce que tu as fait, c'est confesser tes péchés, il rend grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, tu vas recevoir Jésus dans ta vie. Et c'est une bonne chose. Donc rentrons maintenant dans le contexte. De quel Jésus Jean est en train de parler? Il y a plusieurs significations du logos. De par l'apôtre Jean et de l'expression qu'il a récupérée chez les philosophes grecs. La pensée originelle. Le design originel. La maquette originelle. Et donc, le logos révèle la véritable origine. Il exemplifie notre destinée. Et il expose notre véritable identité. Il expose la vérité sur notre être. Il expose la vérité sur nous-mêmes. Et il déclare la vérité sur notre office, notre véritable office, notre vraie vie. Ce qui veut dire qu'avant cette révélation, nous avons assumé une compréhension de nous-mêmes
qui n'était pas original. Avant que le logos ne soit présenté et prêché, l'homme a une compréhension de lui-même qui n'est pas l'original. Et donc l'homme assume une identité erronée. Hello? Très bien. Donc à partir de cette identité erronée, nous avons appris à vivre une fausse notion de nous. Nous n'avons pas vécu à partir de notre véritable source. Et étant donc déconnectés de cette source, vous savez ce qui arrive à tout homme qui se déconnecte de sa source. La vérité sur notre être est révélée dans le Logos, qui est aussi notre véritable origine. Et la raison pour laquelle notre vie change, c'est à cause de la repentance. Et maintenant, on a un autre problème. C'est que cette repentance, ce n'est pas de la pénitence, qui est ce qui a été présenté la plupart du temps. Oui, la vie change, mais la vie change comment? Repentez-vous. Dans nos têtes, c'est la pénitence. Dans la tête des apôtres, c'est le renouvellement de l'intelligence. Et dans ce renouvellement de l'intelligence, il y a un retournement de notre sens de l'identité. Donc ce que nous pensions et croyons de nous-mêmes est changé et modifié. Pas de la pénitence, mais le renouvellement de notre intelligence. Parce que la vérité redéfinit notre notion de nous face à la fausse notion que nous avions de nous à cause des fausses notions que nous avions de Dieu. Si la vérité ne t'a pas redéfinie, tu ne l'as pas apprise. Si la vérité ne t'a pas redéfinie et que tu te regardes et tu te réapprécies à nouveau, tu n'as pas encore reçu la vérité. Si c'est quelque chose si c'est une chose à laquelle tu adhères mentalement, tu ne l'as pas encore reçu. Que non, je suis d'accord. Non, tu ne l'as pas encore reçu. Vous devez savoir qu'il y a une différence entre m'écouter et recevoir ce que je dis. Et si tu ne connais pas encore la vérité complète, totale, tu es encore dans ton voyage de renouvellement de l'intelligence et de transformation. Jusqu'à ce que tout ce qui est révélé de toi en Jésus-Christ soit pleinement manifesté en toi. Dans ce sens, nous avons reçu Jésus-Christ et nous continuons de le recevoir. Nous avons reçu Jésus-Christ et nous continuons de le recevoir. Parce que nous sommes continuellement en train d'être éclairés et illuminés. Continuellement en train d'être illuminés. Pendant que nous regardons sa vie, nous comprenons que sa vie nous définit. Sa vie est la maquette de notre vie. Sa vie dit la vérité sur notre être. Et pendant que nous nous mirons, nous constatons davantage combien nous sommes comme lui. Pas pour voir combien nous sommes différents de lui. On ne prêche pas l'évangile pour que les gens voient combien ils sont pécheurs face à Jésus-Christ qui est trop saint. Mais on prêche l'évangile pour qu'ils voient combien ils ont de la proximité avec Dieu. Et qu'ils doivent sortir de cette fausse notion d'eux-mêmes dans laquelle ils se considèrent déjà comme les pécheurs. Les gens savent déjà qu'ils sont des pécheurs. Pourquoi aller leur dire encore que vous êtes des pécheurs? Ils le savent. Et nous avons besoin de le recevoir, pas comme un objet, pas comme un outil. Pas comme un objet, pas comme un outil pour garantir notre salut. J'ai Jésus dans ma vie, je sais que je suis sauvé. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Pas comme un outil pour nous purifier à chaque fois que nous avons nos erreurs. Mais comme notre salut complet et intégral que nous apprenons tous les jours. Et nous nous disposons à sa révélation continue et progressive. L'apôtre Paul parle de Christ comme celui qu'on apprend. Oui, Éphésiens chapitre 4, verset 20. Il dit que ce n'est pas ici que vous avez appris Christ. Je croyais que tout ce qu'on avait, c'est le recevoir et le mettre quelque part dans notre être. Si c'est dans notre esprit, c'est dans notre âme, c'est dans notre corps qu'on l'a gardé. C'est maintenant la sécurité pour notre salut. Ça, je pose la question. Mais quand le Seigneur m'a ouvert, il dit que, mais, on a reçu Jésus comment? Donc voici le Jésus que nous sommes appelés à recevoir. Le Logos. L'intention originelle, la vérité sur notre être, la vérité sur
humanité, la vérité sur notre origine. Il est venu dans le monde et le monde ne l'a pas reçu. Il était présent. Il était présent, mais il n'a pas été reçu. Pourquoi Jean dit qu'il n'a pas été reçu? Est-ce que Jésus n'est pas allé chez Marie et Marthe? Est-ce qu'il n'a pas été reçu? On lui a même donné la chaise. Et Marthe est en train de faire un dolé gambas. Mais Jean dit qu'il n'a pas été reçu. Est-ce que vous comprenez la logique des gens? Il était chez Zachée. Mais Jean dit que le monde ne l'a pas reçu. Quoi? Donc il n'était pas question d'avoir Jésus dans sa maison. Il n'était pas question d'avoir reçu Jésus sur sa table pour manger avec lui. Ce n'est pas ça qui veut dire recevoir Jésus. Ce n'est pas d'avoir une photo. Ce n'est pas dire que non, j'ai reçu, maintenant je fais partie de l'église. Non, j'ai reçu Jésus, il est venu chez moi. Comme tu reçois le pasteur chez toi. Ce n'est pas la même chose. Beaucoup de personnes ont reçu Jésus pendant qu'il était sur la terre. Mais Jean dit que les hommes ne l'ont point reçu. Ah d'accord. Donc ce n'était pas un Jésus physique. Quand il vient s'asseoir, tu t'assois. Et puis il se lève, il part. Hello. Pas étonnant que les gens ne marchent pas dans l'autorité des croyants. Parce qu'ils n'ont pas reçu la lumière. Il est entré dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de chambres. Mais il n'a pas été reçu, ce qui veut dire que la réception n'était pas physique. La réception avait lieu ailleurs. Il était question de le recevoir dans le modèle de notre cœur. Dans notre mode d'existence. Dans le lieu secret de notre cœur. Dans notre sens de nous. Dans notre centre et processeur de notre identité et de définition de toutes choses. Voilà, là on reçoit Jésus. Pas une assertion mentale. Oui, Seigneur Jésus, je crois en toi, alléluia, amen. Maintenant je pars à l'église. Mais voilà, là on devait le reçoit parce que la réception n'était pas à l'extérieur. C'était à l'intérieur. Dans notre centre de nous, dans notre corps. Corps, C-O-R-E. Dans notre cœur, le mot cœur en français vient de corps. C-O-R-E. Dans notre centre de nous, dans notre mode, le modèle de notre cœur, dans notre mode d'existence, dans le lieu secret de notre cœur, dans notre sens de nous, dans notre centre processeur de notre identité et de la définition de toutes choses. Hey! Tu imagines avoir reçu Jésus dans ton mode d'existence. Jésus devient ton mode d'existence. Ah! Le modèle original devient ton mode d'existence. Tu deviens la version originale de l'humanité, telle que pensée par Dieu avant la fondation du monde. Aïe, 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 aïe. C'est quoi le mot lambano? Beaucoup ne l'ont pas reçu. Beaucoup ne l'ont pas lambano. Littéralement, voilà quelques significations du mot lambano. Ça veut dire recevoir pour être près de soi. Ça veut dire s'associer avec. Par analogie, ça veut dire assumer un bureau, un office, assumer une fonction. Jésus-Christ, c'est la fonction qu'on assume. Est-ce que vous comprenez la profondeur de ce que je suis en train de partager avec vous? Beaucoup ne l'ont pas lambano. Beaucoup ne l'ont pas reçu. Beaucoup ne l'ont pas pris, ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas accepté comme la fonction qu'ils sont appelés à assumer. Amen. Parce que lambano veut aussi dire assumer une fonction. Voilà ce que ça veut dire lambano. Figurativement, ça veut aussi dire apprendre. Donc les hommes n'ont pas appris la lumière qu'ils étaient, qui leur permettait d'apprendre ce qu'ils sont. Qu'en regardant, ils se miraient pour voir leur véritable visage. Ils ne l'ont pas lambano, ils ne l'ont pas appris, ils n'ont pas reçu, ils ne l'ont pas assumé, ils ne l'ont pas reçu comme la fonction qu'ils sont appelés d'assumer. Écoute-moi un peu. Jésus-Christ
C'est la fonction que tu es appelé à assumer. Donc, actuellement, Dieu n'a pas besoin de venir dans ta famille. Parce qu'il a envoyé son fils là-bas que tu es. Il n'a pas besoin de venir dans ton école. Parce qu'il a envoyé son fils là-bas que tu es. Il n'a pas besoin de venir dans ton quartier. Parce qu'il a envoyé son fils là-bas que tu es. Et c'est un fils qui a toute l'autorité de son papa. Aïe, 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 aïe. Si tu ne fais rien avec l'évangile, on va te mettre en prison. Vous voyez que recevoir Jésus veut dire quelque chose de plus profond que ce que la notion que beaucoup de personnes ont. Donc Jésus-Christ, c'est le nouveau programme d'éducation dans lequel Dieu a inscrit tous les hommes. C'est le nouveau programme académique dans lequel Dieu a inscrit tous les hommes. Et l'église est notre centre de formation. Et Jésus-Christ, c'est la fonction que nous sommes appelés à assumer. C'est plus qu'une confession. Ça va plus profondément au point de définir ma façon d'être, ma perception de moi et des autres.